Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne eh bien, je vous raconte mon histoire, mon parcours et voilà comment j'ai cheminé vers cette nouvelle vie, donc cette fameuse résilience. Aujourd'hui un sujet qui est un petit peu difficile. Je vais vous parler du rôle, qu'est-ce qu'on vit quand on est malade ou quand on accompagne un malade. Il se trouve que moi, dans mon histoire, j'ai vécu les deux côtés. Je vais vous raconter brièvement, mais on était jeunes à l'époque, juste une fille, trentaine d'années, on se retrouve en vacances, et puis une fièvre, ma femme qui avait une fièvre qui persistait un peu, mal au dos, tout ça, bon. Là on fait revenir le médecin, elle avait vu déjà plein de médecins, mais voilà, c'était le médecin de garde, qui l'ausculte et qui dit j'entends pas le poumon. Vous allez quand même aller aux urgences. Je me dis mais ok, bah, il est midi moins quelque chose, on va d'abord aller manger, puis non, vous allez tout de suite aux urgences. Et aux urgences, on arrive, oh là là, suspicion d'embolie pulmonaire. Donc là, on rigole pas, les minutes sont comptées, donc on vous explique rien, on vous prend, ou machin, tac, une gazométrie, paf, truc muche, enfin. Et là, moi j'ai vécu deux choses. La première, c'est que déjà mon monde à moi a commencé par se fissurer, ou s'ébranler, parce qu'à l'époque, je vivais encore dans cette notion un peu d'invincibilité, disant, bah, jeune, et oui, bah, on n'est pas vieux, donc la maladie, tout ça, c'est pas pour nous. Donc là, déjà, le premier truc, c'est, si, même jeune, la mort, elle peut passer juste devant ton nez. Donc là, ça, pas facile. Au final, c'était pas une embolie pulmonaire, ils ont cherché pas mal de trucs, cancer des poumons, machin, etc. Enfin, que des trucs que des fois, tu ne penses même pas. Et ça n'était que une pleurésie. Donc pleurésie, c'est une inflammation en fait de la membrane qu'il y a autour du poumon. Et a priori infectieuse. Donc c'est juste que cette membrane-là, elle s'était gorgée d'eau, et son poumon, au lieu de faire 2-3 litres, bah, il faisait plus que 50 centilitres, et que tout le reste c'était de l'eau, du liquide, qu'il a fallu qu'il perce pour faire sortir. Enfin... Et donc la deuxième chose que j'ai ressentie à ce moment-là, c'est ô combien c'est extrêmement difficile de voir un proche, parce que là c'était mon épouse, souffrir. Parce que, quelque part, je voyais qu'elle devait avoir mal, on perce un truc, machin, etc. Mais je pouvais pas mesurer combien elle avait mal. Donc, en fait, j'ai souffert par procuration. Je me suis transposé à sa place, je me suis imaginé ce que moi je souffrirais si je traversais ce qu'elle était en train de traverser. Et dans cette façon de faire-là, je pense qu'on fantasme la douleur de l'autre. Moi, j'ai imaginé ces douleurs. J'ai sans doute imaginé des choses peut-être plus terribles que ce qu'elle a vécu. Donc voilà, je le dis, accompagner un malade, c'est vraiment pas une chose facile. Et moi, cette période-là, ça m'a laissé un petit trauma aussi, parce que c'était vraiment pas une période cool. Maintenant, je vais vous parler du deuxième côté, parce que je vous en parle un peu sur cette chaîne, mais j'ai vécu le côté malade, avec des trucs vraiment pas cool. Hein. Vous allez sur le top de mes souffrances, vous allez voir, il y a des trucs, je le souhaite à personne. La première chose, c'est que déjà, c'était moi qui souffrais. Et si c'était moi qui souffrais, j'arrivais à mesurer ma propre souffrance. Voilà. Et comme je l'explique dans une autre vidéo, j'ai eu le sentiment en fait qu'à un moment, j'avais atteint ma limite de ce que j'étais capable d'endurer, et que tout ce que j'ai vécu qui était probablement au-delà de cette limite, en fait moi je l'ai pas ressenti. Donc j'explique comment ça se passe, mais vous allez voir ça dans l'autre vidéo. Voilà, on a un mécanisme un peu de protection, et finalement, ça sature. Voilà. Et c'est en trop, moi je le ressens pas. Donc les gens qui me voyaient, ils imaginaient, eux, les choses qu'ils voyaient, donc ils voyaient bien que c'était encore pire que pire. Et donc, ils étaient aussi dans cet état de souffrir à ma place, par procuration. Et j'ai juste une anecdote.
Parce que donc je bougeais plus, donc j'étais sur mon lit, et on finit par développer certains sens, notamment, moi, j'entendais ce qui se passait, donc quand j'entendais des pas dans le couloir, le bruit des pas, le rythme des pas, au bout d'un moment, j'étais quasiment sûr de savoir qui venait me voir. Je savais quelle infirmière c'était, je savais qui était en train de me rendre visite, voilà, donc on finit par... on n'a plus que ça qui marche de toute façon, donc on a une certaine acuité, et je savais quand c'était ma belle-mère qui venait, et je l'entendais en fait, par moments elle s'arrêtait quelques mètres avant ma chambre, et là je l'entendais, elle essayait d'étouffer ses sanglots, ses pleurs et tout ça, mais moi je l'entendais. Et je comprenais qu'elle était en train de voilà, d'essayer de prendre sur elle, et puis elle rentrait dans ma chambre, « Bonjour Jérôme, alors comment ça va aujourd'hui ?» et tout ça. Voilà. Et je savais que voilà, elle souffrait de me voir, en tout cas en pensant au niveau de souffrance que moi j'étais en train de vivre. Je sais pas si c'était très clair tout ça, mais et moi je lui disais non mais ça va, voilà, je ressens pas tout ça, donc ça va. Donc si je résume, entre la position du malade et de l'accompagnant, de suite je choisis la position du malade. Imaginons, voilà, il se passe un truc, tac, vous tombez malade et vous avez votre proche qui doit vous accompagner, ou vous avez un accident. Faut que l'accompagnant, il continue à gérer le quotidien. La maison, faut continuer à faire fonctionner tout ça, il peut y avoir les enfants, il y a le boulot, faut avoir la force de continuer à assumer tout ça. La deuxième chose, c'est que vous, si vous êtes malade, vous n'êtes plus là. Donc le rôle que vous aviez à la maison, dans le couple, vous ne l'avez plus. Donc il faut que elle vous remplace dans ce rôle-là. Voilà, cette personne, moi c'est ma femme, donc l'accompagnant, il faut qu'il vous remplace dans ce rôle que vous avez plus. Le troisième truc, c'est que en plus de tout ça, il faut que l'accompagnant, il s'occupe de vous, qui êtes malade. Voilà, il faut être aux petits soins, etc., etc. Et il faut bien le reconnaître, quand on est malade, on vit un peu dans un monde parallèle, on est préoccupé par ses soins, ses angoisses, ses douleurs, etc., etc. Donc, en plus, on peut avoir ce que je vais appeler des caprices, parce que avec le monde médical, on peut se permettre des choses, les gens ils sont là pour vous aider, donc quelque part vous pouvez les solliciter. Donc finalement, je pense qu'on a aussi peut-être un peu tendance à reporter le même comportement sur l'accompagnant. Amène-moi ci, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux faire ci, enfin voilà, donc on en rajoute, sans doute, avec un petit peu cette notion d'enfant capricieux. Donc ça, c'est pas non plus, c'est le troisième truc qui est pas facile quand on est accompagnant. Et le dernier, c'est que, comme je vous dis, on voit son proche qui souffre. Donc quelque part, ça fait souffrir. Hein, par procuration, on souffre. Mais le pire, c'est que cette souffrance, il faut la vivre en silence. Parce qu'en fait, l'accompagnant, il va culpabiliser. Il va se dire, voilà, moi, c'est pas moi qui suis malade, donc j'ai pas le droit d'étaler ma souffrance. Alors qu'au fond, la souffrance, je vous dis, elle est probablement supérieure à celle du malade. Parce qu'on imagine des trucs, et d'ailleurs je le dis aussi, l'accompagnement psychologique du malade, oui, mais l'accompagnement psychologique de l'aidant, c'est 10 fois plus indispensable. Voilà. Donc, on voit l'autre souffrir, on souffre en imaginant à quel point il souffre, et on culpabilise en se disant « moi j'ai pas le droit de faire état de ma souffrance, c'est pas moi qui souffre, puisque c'est lui qui souffre. » Alors que c'est pas vrai. L'aidant aussi, il souffre. Mais voilà, on met le projecteur sur le malade, et tous les gens qu'il y a autour, quelque part, vu qu'ils sont pas malades, ils n'ont pas à se plaindre. Clairement, moi je vous donne mon ressenti en ayant vécu des deux côtés de la barrière. Le rôle de l'accompagnant, il est nettement plus difficile à vivre que celui du malade. Voilà, donc tout ça pour un grand merci à tous ceux qui accompagnent les malades, parce que c'est quelque chose d'énorme. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à ciao.